Bonjour, je suis Moustapha Thiam, président fondateur du Mouvement solidaire pour le développement de l'Afrique, CEO du cabinet de recrutement Exigence IT et actuellement auteur du livre L'adversité, mon allié. L'entrepreneuriat a toujours été une passion depuis le village, depuis le Sénégal, à l'école. J'aimais vendre un petit peu des bananes à l'heure de récréation. Ça a toujours été quelque chose qui m'a passionné parce que je voyais ma vie entreprendre et faire quelque chose. C'était une passion d'enfance et c'est ça qui m'a animé, qui m'a forgé jusqu'à créer aujourd'hui mon cabinet Exigence IT. L'adversité, mon allié, c'est un ouvrage, c'est une autobiographie, en même temps un livre de développement personnel qui retrace le chemin d'un parcours d'un petit villageois qui vivait en campagne au Sénégal, précisément à Ndiomato, où je faisais 7 km à pied pendant 7 ans pour aller à l'école, dans des conditions quand même difficiles parce qu'il n'y avait pas d'eau potable, il n'y avait pas d'électricité pour apprendre, il faut aller chercher du bois mort un petit peu partout et allumer et apprendre. Donc c'était un long chemin, mais on a fait face à l'adversité, on s'est battu depuis notre village à travers aussi une bonne éducation qu'on nous a inculquée, qui fait aujourd'hui notre force. Voilà, c'est un livre qui retrace tout le chemin d'un parcours d'un jeune qui avait soif d'apprendre, soif de réussir. Je m'adresse au monde entier, je m'adresse à toute la jeunesse, que ce soit africaine, bien sûr, parce que je suis africain. Et mon continent, mon peuple, c'est quelque chose qui m'anime. Tout tourne autour de mon continent, toutes mes actions tournent autour de mon continent. Je me définis comme un self-made man, parce que tout simplement, chaque personne doit construire sa propre vie. Au moment où tu es né, dis-toi que Dieu t'a tout donné. Tout ce que tu dois acquérir dans ce bas monde, tu dois te battre pour l'avoir. Ton père peut te prodiguer, peut te transmettre des valeurs, des principes, donner une bonne éducation. Mais toutes ces éducations et valeurs, c'est pour toi. Parce que le chemin qui doit te mener à la réalisation de tes rêves, il n'y a que toi qui dois te battre. Parce qu'on est le seul maître de notre destin et on doit se battre pour garder ce flambeau et aller au-delà de nos limites. Self-made man, pourquoi? Parce que moi, ma vie n'a pas de sens si j'arrive pas à impacter sur la vie des autres. Et il me faut cette liberté d'entreprendre et de construire ma vie telle que je la conçois. Toujours définir la vie comme étant un champ de bataille qui n'admet que des champions momentanés. Et il faut se préparer avec des armes. La première arme qu'une personne doit avoir pour moi, c'est de procurer une bonne éducation de qualité qui va vous permettre de faire face aux réalités de ce monde. Parce que ce monde n'est pas un cadeau, il faut faire face, quelles que soient les difficultés. Il y aura toujours des obstacles. Et en écrivant ce livre, c'est pour donner espoir à chaque personne qui a envie de réussir et qui a envie de se construire. C'est rude, mais il faut faire face et arrêter de pleurnicher. La jeunesse africaine doit prendre son envol, la jeunesse africaine doit prendre un petit peu ses responsabilités. Mais comment prendre ses responsabilités si cette jeunesse manque d'éducation, manque de formation professionnelle, manque d'emploi, manque des projets, des ressources pour entreprendre? Donc c'est très catastrophique. Si on veut freiner l'immigration, il faut miser d'abord sur une éducation de qualité et surtout accompagner les jeunes. Parce que pour moi, le développement, ça part de là. C'est une prise de conscience et de l'accompagnement. Il faut que cette jeunesse aussi prenne du recul et essaie de comprendre que la réussite n'est pas à Paris ou bien n'est pas dans d'autres villes en Occident. On peut rester chez soi et travailler et impacter. Alors, si j'ai un message à lancer à tous ces gouvernements, que ce soit les gouvernements occidentaux ou bien africains, c'est d'abord de miser sur la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, c'est ces jeunes qui vont faire de l'immigration. C'est ces jeunes, malheureusement, qui risquent leur vie en traversant le Sahara, en traversant les océans et en risquant leur vie. Et ça, il faut qu'on mette fin
à ce phénomène d'immigration clandestine ou bien d'immigration tout court. On vit dans un monde d'interconnexion, d'interdépendance, mais il faut miser d'abord sur l'éducation, parce qu'imaginez une jeunesse sans éducation, qu'est-ce qu'on peut faire? Les gens n'ont pas d'espoir dans leur propre pays. Et ça revient au gouvernement de miser sur cette éducation de qualité et d'accompagner cette jeunesse. C'est ça qui manque. Et je pense que chaque jeune aujourd'hui mérite d'avoir cet accompagnement. Mais chaque jeune aussi doit se dire que la réussite doit être une réussite personnelle avant d'être collective. C'est-à-dire, je dois me battre, prendre mon destin en main et faire tout pour changer mon quotidien et changer, bien sûr, l'Afrique. Il faut, pour freiner l'immigration, il faut que la jeunesse soit éduquée et il faut qu'on mise sur l'éducation des jeunes. Parce que tant qu'on ne mise pas sur l'éducation des jeunes, il y aura toujours ce côté de dépendance entre l'Occident et bien sûr et l'Afrique. Et